Dans une ambiance bon enfant, les chercheurs de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, le conseiller agricole de l'Institut de conseil d'appui technique ICAT et les leaders d'opinion d'Ati Apedokwe ont contribué dans la journée du 13 juillet 2021 à renforcer les capacités d'une cinquantaine de producteurs agricoles, dont une trentaine de femmes de cette localité située à environ 50 km au nord-ouest de la ville de Lomé. Cette activité, qui porte essentiellement sur les techniques de semis et de repiquage du riz, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amélioration de la résilience agricole à la salinité par le développement et la promotion de technologies et de stratégies de gestion favorables aux producteurs vulnérables dans les pays de l'Afrique subsaharienne sélectionnés RESAD. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui pour une série de formations théoriques et pratiques sur le terrain. L'objectif donc de ce champ école, c'est de renforcer les capacités des producteurs sur ces bonnes pratiques, notamment le semis en ligne, le talage du riz, la nécessité de mettre des distances entre les plants, comment repiquer, comment gérer, mettre en place une pépinière, de façon à ce que le champ du riz qui est mis en place soit à mesure donc de produire normalement. L'installation de la pépinière se fait sur une planche et il est recommandé d'utiliser 2 kg de semences pour une planche de 10 mètres carrés. Le repiquage se fait en ligne en utilisant un cordeau gradué à 20 cm entre chaque point qu'on marque sur le cordeau. Donc c'est ce qui est recommandé pour le semis et le repiquage du riz. Après la phase théorique, les facilitateurs du projet RESAD et les bénéficiaires se sont dirigés vers le champ école du site de démonstration de bonnes pratiques agricoles pour la phase pratique où chacun a expérimenté la mise en place de pépinières et le repiquage en ligne. Lorsque nous faisons le champ de riz, nous répandons les graines dans le champ et on remarque souvent que toutes les graines ne germent pas. Les parties où ça n'a pas germé, on procède au ressemis. L'autre contrainte, c'est que nous n'arrivons pas à faire le sarclage. Cela nous oblige à nous servir de nos mains pour faire le sarclage. Mais maintenant, on nous a appris que l'idéal, c'est de faire des pépinières. Ensuite, faire des lignes à l'aide d'une corde et repiquer sur des points avec un espacement à la limite des doigts. Nous disons un grand merci aux gens de l'ITRA qui sont venus renforcer nos capacités. En retour, nous allons suivre leur méthode. Donc, nous leur disons merci d'avoir apporté cette bonne chose dans notre communauté. L'ITRA et ses partenaires, notamment l'ICBA, le FIDA, la BADEA et la BID, espèrent que les producteurs ont bien assimilé les enseignements apportés pour améliorer leurs pratiques endogènes et donc produire mieux pour de meilleures récoltes. Nous reviendrons pour voir si ce qu'ils ont appris, ils les pratiquent dans leur propre champ, en dehors donc, des champs de démonstration que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Cette activité fait suite à la formation des formateurs sur les bonnes pratiques agricoles résilientes à la salinité des sols qui a eu lieu du 24 au 27 mai 2021. D'autres séries de formations sont attendues pour permettre aux agriculteurs et agricultrices d'Ati Apedokwe d'améliorer leurs revenus. Nous avons fait une formation sur la culture du riz, plus précisément la germination, le repiquage, et nous allons continuer également avec d'autres cultures. Et comme nous sommes sur des sols salins, c'est de nouvelles variétés tolérantes à la salinité qui seront introduites. Et toutes ces variétés seront prises en compte au niveau de tout l'itinéraire technique dont ils ont besoin. Et la transformation. Et la transformation même occupe un grand volet parce que c'est là où nous avons la valeur ajoutée à nos produits. Et dans la transformation,
nous allons prendre en compte nos habitudes alimentaires et regarder un peu comment est-ce que nous allons incorporer certaines nouvelles variétés à nommer à nos repas que nous consommons ici. Il y a également le volet de mise sur le marché. Parce que après la production, il faut aller sur le marché. Donc, nous allons également accompagner les producteurs sur ce volet. Et cela va nous permettre de voir effectivement si à la fin du projet, cela a permis d'améliorer le revenu des producteurs, qui est vraiment un objectif principal de ce projet, une augmentation de 20% de revenus des producteurs de cette zone affectée par la salinité.